crois que le maître n'est qu'un ancien élève. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une série qui est mon coup de cœur de l'année. Une série que j'ai beaucoup aimée, donc qui est The Defender. En gros, The Defender, c'est quoi? Je sais pas si vous connaissez les séries Marvel. Donc il y en a 4 qui sont sorties jusque maintenant sur Netflix. Il y a Iron Fist, il y a Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil. En gros, c'est les 4 qui se réunissent, en fait, qui se retrouvent, un peu comme les crossovers qu'on a pu voir dans les séries Arrow, Flash, pour ceux qui ont vu. Et ils vont devoir combattre un méchant qu'ils ont en commun tous les 4, en fait. Et ils vont se rencontrer par hasard, ils ne se connaissaient pas au début, ils vont se rencontrer comme ça. Et ce que je trouve bien dans cette série, c'est que déjà c'est très bien fait dans tous les domaines. C'est bien réalisé, les combats sont très bons, les acteurs sont bons. En général, les quatre séries avaient été pas mal. J'avais aimé beaucoup Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Un petit peu moins Iron Fist, même si elle était pas mal du tout. Je la trouvais un peu plus lente que les autres par moment. Mais les 4 là, franchement, la série en général est géniale. Donc c'est mon coup de cœur de l'année. C'est une des séries vraiment que j'ai le plus aimé cette année. Bon, il n'y a pas eu énormément de sorties, de grosses sorties qui sont arrivées, mais franchement, c'est la meilleure pour moi de l'année pour l'instant, parce qu'on va voir par la suite. Parce que voilà, je trouve que les 4 sont bien mélangés, ils ont bien réussi à faire un mélange. J'avais très peur en apprenant la sortie de la série. Bon, il y a un petit moment qu'il avait annoncé, en voyant le trailer et tout, j'avais très peur qu'il fasse tout trop vite, qu'ils fassent le regroupement très rapidement, qu'ils soient déjà tous en train de se battre. Et là, au contraire, ils mettent 2 voire même 3 épisodes à les faire tous se rassembler. C'est très bien géré. La série en elle-même est bien gérée, il n'y a pas de précipitation. Donc tout ça, c'est les points positifs. Donc si vous n'avez pas vu les 4 premières séries, donc, je vous conseille quand même de les regarder à l'avance, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc vous les trouverez facilement. Si vous ne les avez pas regardées, ça va être plus compliqué de regarder la série. Parce que vous allez être un peu perdu dans toutes les histoires, vous n'allez pas trop comprendre. Donc c'est quasiment obligatoire d'avoir vu les autres, sinon vous y arriverez pas. Après, que dire de plus? Voilà, comme je vous dis, l'histoire est bonne, ça finit, la fin est pas mal non plus. Bon, il y aura sûrement une saison 2 parce que vu comment ils ont fini, c'est quasiment obligatoire. La série est peut-être un petit peu courte, c'est vrai qu'ils ont mis que 8 épisodes. Ça va assez vite, mais bon, est-ce que ça va le coup d'en mettre plus? Il y a beaucoup de séries qui ont démarré avec peu d'épisodes. Moi, il y en a qui adoraient, qui avaient peu d'épisodes, hein, parce que mentir, Walking Dead avait démarré, il y avait pareil, 5-6 épisodes, je crois qu'il y en avait même encore moins, donc ça ne veut rien dire, après on va voir par la suite. Moi, perso, j'ai vraiment adoré. Si vous aimez ce genre de série, un peu super-héros, franchement, je vous conseille, parce que vraiment, pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas. C'est vrai qu'on a vu énormément de pubs sur internet, vous êtes quasiment obligé d'avoir vu les pubs. Il y en a soit sur Facebook, soit sur Twitter en sponsorisé, ou dans les vidéos YouTube, il y a beaucoup de pubs par rapport à la série. Mais c'est vrai qu'en principe, qu'ils mettent beaucoup de moyens dans ces séries ou dans des films, on se dit ça va pas trop marcher. Mais celle-là, perso, vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, ça va aussi nous permettre de revoir Elektra. Elektra que certains ont pu voir dans Daredevil. Elektra, justement, je trouve beaucoup mieux dans cette série. Je trouve que son personnage est beaucoup plus intéressant. Dans Daredevil, il était plutôt pas mal, mais je trouvais qu'elle n'était pas très utile, que j'avais pas trop aimé dans Daredevil, mais là je trouve que c'est pas du tout le même personnage. Et d'ailleurs l'actrice est française, donc ça fait plaisir un peu parce que c'est une bonne actrice française. C'est très rare d'ailleurs de voir des actrices françaises dans les séries étrangères. Et franchement, elle est très intéressante, j'aime beaucoup son personnage. Donc on va voir par la suite, je vais pas spoiler personne, on va voir ce qu'elle va devenir. Mais perso, moi j'ai beaucoup aimé son intégration. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Là, la vidéo va être un peu plus courte que d'habitude. Mais je ferai sûrement peut-être d'autres avis individuels sur chaque série. Là, j'ai bientôt regardé Ozark, qui est une nouvelle série Netflix aussi, qui est censée être le nouveau Breaking Bad. Donc je donnerai sûrement mon avis pour voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Et je ferai peut-être souvent des petites vidéos individuelles comme ça sur certaines séries. Si vous avez envie aussi de m'en proposer, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Si je les ai jamais vues ou si je les ai déjà vues d'ailleurs, ça pourrait me donner des idées. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc merci à tous et on se retrouve pour une prochaine. Cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller là où va le vent, de ne plus regarder derrière, regarder devant, de ne plus me mettre de